C'est un château qui naît 500 ans avant Versailles, c'est un château qui est contemporain de Vincennes, c'est un château qui a une amplitude historique qui va du Moyen-Âge jusqu'au Second Empire, donc 800 ans d'histoire. Finalement, c'est Napoléon III qui va choisir de faire un nouveau théâtre. On cherche un endroit, on ne veut pas le faire à la place de l'ancienne comédie, et on cherche un endroit où placer ce théâtre, et on décide d'utiliser cette aile magnifique qui a été faite par Louis XV pour des appartements de princes. Hector Lefuel, qui est l'architecte qui est choisi, qui est un formidable architecte, lévite complètement. Il faut imaginer que c'est un vrai défi parce qu'il y a 15 mètres de large simplement dans cette aile. Et il décide de léviter complètement et de créer ce théâtre qui est derrière nous, qui est un véritable petit bijou. La caractéristique de ce théâtre extraordinaire, c'est le fait qu'il est intact. Il arrive jusqu'à nous, inchangé, inviolé, si on peut dire. Personne n'est venu y implanter des câbles, faire des travaux, puisque simplement il a été fermé pendant 150 ans. Jusqu'à ce que un mécène s'y intéresse, Abu Dhabi, pour ne pas le nommer, l'émirat d'Abu Dhabi, entraîné ici à Fontainebleau par Renaud Donieu de Vabre en 2007, en marge de l'accord passé pour le Louvre Abu Dhabi. Et finalement, la décision du mécène de nous financer la restauration du théâtre. On a travaillé en 2 temps. Avec les 5 premiers millions d'euros, nous avons restauré la salle qui est derrière nous, le foyer de l'empereur et les accès au théâtre. C'était une première étape. Ça disparaissait sous la poussière, on ne la voyait pas du tout. Mais alors, c'est incroyable. Et donc ici, on a la limite entre la partie qui est déjà dépoussiérée. Il n'y a pas besoin de le dire, ça se voit, c'est spectaculaire. C'est un peu plus de 100 ans de poussière. Ça a toujours beaucoup intrigué cette toile qui pend comme ça. Et ça tient à des problèmes de mise en œuvre au départ. C'est-à-dire qu'on a une toile qui est collée sur le plafond de plâtre. Et en fait, il y a dû y avoir un certain nombre de cloques qu'ils n'ont pas réussi à recoller complètement. Ouais. Et donc, ils y sont allés avec délicatesse, avec des grands coups de cutter. Pour crever et puis, les cloques. Ils ont mis en place une colle qui devait être différente de la colle de l'autre colle. Et c'est cette colle qui n'a pas tenu. Tous les bronzes sont originaux, sauf quelques petits culots. Il y en a 5 qui étaient manquants et certains étaient déformés puisque le lustre s'est écrasé en 1926, donc il y a eu pas mal de casses, de déformations. C'est un lustre qui est le lustre installé fin de l'année 1854, début de l'année 1855 dans le théâtre, qui est une réalisation effectuée pour cette salle. On est venu donc rhabiller avec les plaquettes, les chapelets de cristaux, tout le lustre avant finalement de le monter, de le régler, de le mettre à une hauteur qui correspond à celle à peu près du Second Empire, une hauteur qui permet notamment d'éviter d'avoir des ombres importantes au niveau de la première galerie. Dans la première phase, nous avions restauré effectivement la salle proprement dite pour permettre la présentation à notre mécène de ce qu'il était possible de faire avec la moitié du budget qui était disponible.
Donc les travaux de la seconde phase sont moins spectaculaires, mais complètement utiles pour le fonctionnement du théâtre, puisqu'ont été restaurés l'ensemble de la scène, avec les manœuvres, le stockage des décors, tout ce qui est défense incendie, et pour finir, l'ensemble des couloirs et des salons, sans lequel on n'imagine pas le fonctionnement d'un théâtre de cour au XIXe siècle. La cage de scène, qui est vraiment aussi, qui est l'un des cœurs du théâtre, fait l'objet de travaux qui ont pour but de pouvoir remettre en fonctionnement un certain nombre d'éléments de machinerie pour pouvoir planter notamment les décors qui sont constitués de, pour certains, un nombre relativement important de châssis de scène. Alors dans cette seconde phase de travaux, donc vous avez derrière moi ce qu'on appelle la centrale de traitement d'air, qui est un énorme local technique dans lequel nous avons une machinerie qui permet de récupérer l'air de la salle et de le traiter, de le ramener. C'est très important en taille parce que la salle est très importante en dimension et que dans un théâtre, l'air doit circuler à très faible vitesse pour des questions de bruit. Sur ces murs viendra un damas neuf, damas qui sera utilisé aussi pour les rideaux des deux fenêtres et de la porte, damas qui en plus est encadré, ces rideaux sont encadrés d'une importante passementerie, que ce soit à la fois une crête giroline ou des grandes franges en partie basse. On sera obligé de retisser aussi la moquette qui a complètement disparu en raison aussi de l'exposition plein sud de ce salon. Mais en revanche, dans la pièce d'à côté, donc ce petit salon ovale, on va reposer la moquette ancienne et retrouver une ambiance beaucoup plus complète, notamment avec le mobilier que nous conservons dans nos réserves et qui est actuellement en cours de restauration. Alors le jaconin, lui, en revanche, sera reposé. Ça, c'est un élément ancien. Oui, donc il est juste épinglé là pour le maintenir. Alors, on a tous et les ensuite, on pourra le refixer. Voilà. Comme ça, il y aura les numéros d'inventaire. Le numéro d'inventaire de 1855, donc juste après la livraison du mobilier au sein du théâtre. Donc voilà, une fois le montage terminé, on arrive à ça. L'embrasse, le gland directement positionné. C'est magnifique. Hein. Magnifique. Voilà. Bon. Là, on est face à la moquette flammée. Il y avait un métrage important, je crois. Sur le flammé, oui, on avait plus de 400 mètres linéaires, donc en 70 à tisser. Et sur le dessin floral, on avait environ 200 mètres linéaires. Nous, on est très rigoureux dans la sélection de nos matières premières et selon les saisons,
selon les coloris qu'on a à atteindre, on choisit la meilleure laine. Selon les coloris, l'origine de la laine a une incidence sur la... Oui, par exemple, la laine portugaise est une laine jaune qui ne permet pas les coloris clairs. Plus de 400 mètres linéaires de moquettes avec 2 dessins différents pour respecter la disposition ancienne. Et on a effectivement là, on assiste à quasiment l'achèvement de la pose de toutes ces moquettes dans les circulations du théâtre, pose de moquettes qui se double de la remise en place de moquettes anciennes qui ont été nettoyées et qui retrouvent leur emplacement d'origine. Donc on arrive à retrouver, j'allais dire, l'ensemble complet de ce tapis de laine moelleux qui avait été installé sous le Second Empire pour l'ameublement du théâtre. Siècle, justement, l'un des effets qui est réalisé sur la scène, c'est justement dans le cadre du déroulement d'une pièce de théâtre, ce sont des changements de décor, c'est-à-dire c'est une manière de montrer qu'avec ce fond de décor ancien, la scène du théâtre de cour de Fontainebleau est fonctionnelle, mais je vais laisser la parole à Jean-Paul Gousset qui va nous expliquer plus précisément en quoi consiste un changement précipité. Rideau! Normalement, une équipe de cintriers est prête, une équipe de plateautiers est prête. Et vous savez, pour faire ce changement en moins de 3 minutes, il fallait une pléthore de machinistes. On va y aller. Bon, attention. La reconnaissance d'un patrimoine technique de scène a pris corps. Et évidemment, la reconnaissance d'un patrimoine de décor. Et ça, c'est nouveau. Ici, à Fontainebleau, tout est authentique. De cette soirée à cette moquette, à ce fauteuil, à ce tissu d'ameublement. Quand j'arrive dans un espace comme celui-là, même si celui-ci est exceptionnel, je suis comme un musicien devant une partition, c'est-à-dire que moi je vois déjà ce que l'on va en tirer, enfin, la musique qui va pouvoir se mettre en œuvre, mais évidemment je ne suis pas tout seul pour tout ça, il y a tout l'orchestre. Alors l'orchestre c'est plutôt les ouvriers, enfin, c'est ce qu'on imagine, mais tout autour de moi j'ai forcément toute une équipe qui est importante. Alors il y a 23 personnes
qui étaient autour de moi pour s'occuper de cette chose-là. Et on a 120 ou 140 personnes qui ont travaillé sur le projet proprement dit. Alors, la maîtrise d'ouvrage, en l'occurrence, est conduite par l'OPIC. Alors, l'OPIC, c'est un acronyme qui signifie Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture. Nous sommes un établissement public administratif, une maîtrise d'ouvrage du ministère de la Culture. Et nous réalisons des grands projets immobiliers pour le compte des différents établissements publics du ministère de la Culture. Nous avons mené les études avec l'architecte en chef des monuments historiques et les bureaux d'études techniques spécialisés pour préciser en fait ce programme et développer le projet. Et le rôle de l'OPIC est du coup de suivre toutes ces études et de vérifier qu'on rentrera bien dans l'enveloppe qui nous a été donnée. Ce qui est important, c'est que ce lieu est un espace muséographique. C'est ça qu'on veut proposer au public. Et rouvrir ce théâtre, le rendre au public, ça va être un événement considérable pour le château de Fontainebleau, parce que c'est toute une aile qui va pouvoir être visitée. C'est un lieu que personne ne connaissait, et donc il est très complémentaire de tout ce qu'on peut montrer dans ce château. On peut montrer le musée chinois de génie, on peut montrer l'appartement de Madame de Maintenon, mais maintenant on va pouvoir en plus montrer ce lieu si important dans la vie de cour qui était le théâtre impérial de Napoléon III. Et ça, c'est un atout considérable pour notre maison et pour le public. C'est-à-dire qu'enfin, il va pouvoir avoir une vision complète des plaisirs de Fontainebleau.